On découvre ensemble un classique du cinéma qui est sorti avant les années 80. J'ai eu l'immense chance de découvrir ce film dans les meilleures conditions possibles, sur grand écran, en version restaurée 4K et en ciné-concert lors du Festival Lumière. Je vous parle du film Le Vent, réalisé par Victor Ostrom, sorti en 1928. Replaçons le film dans son contexte historique. On est dans les années 1920 aux États-Unis qui sont celles des Roaring Twenties. C'est une période de croissance, d'insouciance, d'optimisme, de progrès, mais aussi de forte inégalité et d'isolement. Les femmes gagnent un peu en liberté avec le droit de vote en 1920, mais restent vulnérables dans un monde dominé par les hommes. Le contexte cinématographique. À cette époque, Hollywood devient le centre mondial du cinéma. Les studios américains ont beaucoup plus d'argent que les studios européens. Hollywood invente le studio system, des acteurs sous contrat, des réalisateurs salariés, des productions à la chaîne, mais très maîtrisées. Et ça attire les artistes européens en quête de stabilité, de moyens et de reconnaissance. Le Vent est réalisé à la fin de l'ère du muet. Il sort en 1928, un moment charnière en plein basculement provoqué par The Jazz Singer, le premier grand succès du cinéma parlant. Le réalisateur Victor Ostrom est une grande figure du cinéma suédois et Lillian Gish, l'actrice principale, est une immense star du cinéma muet. Mon avis sur le film. Le film montre l'envers du décor des États-Unis à cette période, la rudesse de la conquête de l'Ouest, la condition difficile des femmes et la solitude dans des espaces immenses. Le vent est omniprésent. Il symbolise la nature hostile évidemment, mais aussi la violence du monde et la folie intérieure. Il y a un vrai parallèle entre les tempêtes extérieures et ce que traverse l'héroïne. Et ce qui m'a frappé, c'est à quel point le film est étonnamment moderne. Il montre une femme confrontée à la peur, au traumatisme et à la survie psychologique. On se rappelle qu'on est dans les années 1920. La prestation de Lillian Gish est incroyable. Elle incarne une héroïne vulnérable mais résistante. Son jeu est physique, intérieur, expressif mais d'une grande finesse. Mon expérience du cinéma muet. Le film ne parle pas, il nous fait ressentir. J'ai laissé la musique me guider et l'orchestre remplace les dialogues. Il indique ce que ressentent les personnages. Je me suis aussi concentrée sur leur visage. Chaque micro-expression compte. Le jeu des acteurs est plus expressif parce que tout passe par le corps et le regard. Le corps exprime ce que les mots diraient aujourd'hui. Mais c'est pas surjoué pour autant, c'est juste une autre langue. Même sans parole, on ressent tout. La peur, la solitude, l'épuisement, le vertige. C'est à la fois un grand spectacle hollywoodien et un cinéma très intime, presque d'auteur. J'en profite pour dire encore une fois merci au Festival Lumière pour m'avoir fait vivre cette expérience rare et sublime. Et je vous remercie d'avoir découvert ce classique avec moi et je vous dis à très vite pour un nouveau voyage dans le passé du cinéma.